Bienvenue à chacun pour cette troisième vidéo sur le livre de l'Exode. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition des documents PDF qui apportent de nombreuses précisions, ainsi que les références bibliques aux textes cités. Moïse a 80 ans et Aaron 83. Tous deux se rendent vers leurs frères en Égypte pour leur annoncer la volonté de l'Éternel de faire d'eux une grande nation et les conduire dans un pays où coule le lait et le miel, comme s'y était engagé auprès des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. En réalité, et comme nous l'avons vu, Moïse n'est pas très enthousiaste à l'idée d'aller discuter avec Pharaon pour conduire un peuple difficile et rebelle au travers d'un affreux désert de pierre qu'il connaît très bien pour l'avoir affronté à 2 reprises. De plus, il sait qu'il a commis un crime qui pourrait le conduire en prison. Et pourtant, Moïse s'est laissé convaincre par Dieu. Par la foi, il part. Il a tout à perdre et il n'a aucune idée de ce qu'il a à gagner. Il faut du courage pour entrer dans la vocation à laquelle Dieu destine chacun de ses enfants. C'est toujours un combat. Pourtant, c'est à cela que Jésus-Christ appelle tous ceux qui croient en lui. Moïse, une fois devant Pharaon, demande pour le peuple 3 jours de retraite dans le désert afin d'accomplir des sacrifices. Pharaon refuse et endurcit son cœur. Alors il durcit les conditions de travail des Hébreux qui, à cause de la trop grande servitude, ne peuvent entendre Moïse qui subit leur colère. Moïse et Aaron sont ébranlés et proches de douter de l'appel qu'ils ont reçu. Le diable fait tout ce qu'il peut pour empêcher le serviteur de l'Éternel d'entrer dans sa vocation. L'opposition au premier pas dans le service de la maison de Dieu est toujours une phase difficile à vivre qui génère du doute quant à la pertinence de ce qui est entrepris. C'est ce que vit Moïse et tous ceux qui un jour s'engagent dans le service de Dieu. Mais Dieu rassure Moïse. Il lui rappelle ses promesses et lui dit de retourner vers Pharaon. Mais Moïse est quand même ébranlé. Puis il dit, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Et Dieu n'écoute pas les plaintes de Moïse. Il poursuit son plan parce qu'il connaît son serviteur qu'il a observé durant 40 années dans le désert. Et il a raison, car malgré ses doutes, Moïse obéit. Et commence alors le cycle des 10 plaies qui frappent le pays d'Égypte et ses habitants. C'est le temps du jugement de l'Égypte. D'abord, Dieu donne à Moïse un statut supérieur à celui de Pharaon, disant « Je te fais, comme nous l'avons déjà dit, je te fais des adieux pour Pharaon ». Cette parole est une préfiguration de ce que sont les enfants de Dieu qui ont réellement consacré leur vie à Jésus-Christ. Il fait d'eux des ambassadeurs du roi des rois. Si nous sommes dans notre vocation, dans notre ministère, dans notre rôle de témoin de Jésus, lorsque nous parlons, c'est comme si Dieu parlait au travers de nous, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes la demeure de Dieu en esprit. Mais le combat pour la vérité est dur. Et le Seigneur prévient que Pharaon va endurcir son cœur et qu'à son tour, Dieu l'endurcira. Et ainsi, à 10 reprises, il est écrit que Pharaon endurcit son cœur et à 10 reprises que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Par son attitude, Pharaon tombe sous la coupe d'une loi spirituelle qui concerne tous les hommes. À force de résister à Dieu, de refuser de changer ou de répondre à son appel, il arrive un moment où il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est ce que la Bible appelle un jugement d'aveuglement, et c'est ce qui arrive à Pharaon. L'épreuve a toujours une raison d'être, une finalité. Dieu permet l'épreuve quand il n'y a plus d'autre moyen de se faire entendre à cause du libre arbitre de l'homme qu'il s'efforce de respecter. Dans cette perspective, les 10 plaies ont 4 buts principaux. Le premier, c'est contraindre Pharaon à libérer le peuple. Le deuxième, c'est de faire connaître aux Égyptiens le Dieu unique, à qui nul n'est semblable. Le troisième but,
c'est de démontrer à Israël qu'il est Dieu Tout-Puissant. Et enfin, le dernier, c'est de juger les divinités idolâtres de l'Égypte. Les 10 plaies ne peuvent pas être assimilées à des événements naturels. Chacun de ces fléaux va bien au-delà de phénomènes naturels. De plus, le caractère discriminatoire entre Hébreux et Égyptiens, entre Goshen et le reste du pays, souligne bien l'origine divine des phénomènes. Devant le prodige du bâton changé en serpent qui dévore les serpents des magiciens, Pharaon endurcit son cœur. Or, celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. La première plaie arrive. Pharaon est au bord du Nil. Moïse et Aaron le rejoignent. Le fleuve fait la richesse du pays et c'est pourquoi le Nil est adoré comme un dieu par les Égyptiens. Alors, Aaron prend le bâton et frappe les eaux du Nil. L'eau devient du sang. Par ce signe, l'Éternel montre de façon éclatante qu'il peut changer la bénédiction en malédiction. Il est le maître absolu, il est souverain, rien ne lui échappe. Les magiciens, à leur tour, transforment l'eau en sang, montrant par là leur sottise, puisqu'ils aggravent eux-mêmes la plaie qui frappe toute l'Égypte. La plaie dure 7 jours. La deuxième plaie parle d'une invasion de grenouilles. Non seulement la présence des grenouilles jusque dans les lits et même les fours est désagréable, mais la Bible insiste pour dire que cela faisait un bruit infernal. Dans le livre de l'Apocalypse, les grenouilles figurent l'impureté. Cependant, cette plaie, hormis le bruit et l'odeur pestilentielle, est la moins redoutable de toutes. Elle ne détruit rien. Une dernière fois, les magiciens reproduisent la plaie, aggravant encore ses effets. Mais Pharaon est ébranlé. Et il fait une première concession. Il demande qu'on intercède pour lui. Alors Moïse prie l'Éternel qui fait mourir les grenouilles, générant des monceaux de cadavres d'une puanteur insupportable. Mais Pharaon endurcit son cœur. Pour la plaie des poux, la déroute des magiciens est totale. Ils reconnaissent qu'il y a une intervention divine, supérieure, le doigt de Dieu. Ils sont impuissants, ils s'inclinent, Pharaon endurcit son cœur. Et puis viennent les mouches, venimeuses. Le mot hébreu signifie insecte piquant. Pour la première fois, le texte oppose Israël et l'Égypte. Le premier est épargné par ces insectes piqueurs qui s'arrêtent aux portes des villes israélites alors que le reste de l'Égypte est dans la douleur. Devant la détermination de Moïse, Pharaon semble capituler et laisse aller le peuple tout en émettant comme condition qu'il n'aille pas trop loin. Mais Moïse refuse. Le ton monte et les plaies se durcissent. Cette fois, la mort atteint tout le bétail de Pharaon. Cependant, pas une bête du troupeau d'Israël est atteinte. Il semblerait que les animaux dans les écuries ou étables ne soient pas touchés parce que Dieu ne souhaite pas plonger l'Égypte dans le chaos. Il veut que Pharaon cesse de résister. Mais il persévère. Dieu devra frapper plus fort. Pour la 6e plaie, il n'y a pas d'avertissement. Pour la première fois, les hommes sont touchés. La nature, de la maladie est indéterminée. On parle d'ulcère. Elle touche tous les Égyptiens et même les mages qui ne peuvent plus se présenter devant Pharaon. Désormais, c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon. La plaie de la grêle est la plus longuement décrite. Elle marque la fin de la modération dans le déferlement de la colère de l'Éternel. Jusqu'à présent, Pharaon lui-même avait été épargné. Et Dieu précise que cette fois, sa main va le frapper, lui et son peuple. Encore une fois, le but des plaies n'est pas de détruire, mais d'amener à la repentance. C'est pourquoi l'Éternel prévient ce qu'il va se passer afin que ceux qui le veulent puissent se mettre à l'abri de la plaie. Et malgré cela, certains défient Dieu, mais ils sont frappés par la grêle et le feu. Les hommes du XXIe siècle sont prévenus que le temps des jugements arrive.
À la suite du témoignage chrétien, ils savent qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut possible. Ils savent, mais ils le nient. Et le niant, ils ne se mettent pas en règle avec Dieu, et à cause de cela, ils iront en enfer pour l'éternité. Ils ne savent parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de tous les hommes la pensée de l'éternité. Mais aveuglés par l'orgueil, par la folie du monde, ils nient et refusent d'entendre la voix de la raison et du salut. Ils devront payer leur prix, le prix de leur endurcissement. La grêle frappe tout le pays, sauf Goshen. Humains et bêtes sont atteints. Le feu se mêle à la grêle. Cette fois, Pharaon reconnaît qu'il a péché, mais il ne s'agit pas d'une réelle repentance, car il nie ses endurcissements précédents. Il s'engage à laisser partir le peuple, mais il ment. Et Moïse n'est pas dupe. Pharaon sait qu'il fait le malheur de son pays, mais malgré cela, il résiste à Dieu, continuant à poser ses conditions. Alors, un vent de l'Orient apporte des nuées de criquets qui dévorent tout ce qu'il reste. Le désastre est complet, c'est la 8e plaie. Après avoir de nouveau reconnu ses erreurs et après que Moïse ait prié pour la fin de la plaie, Pharaon ne laisse pas partir les enfants d'Israël. Alors l'Égypte est plongée dans les ténèbres de la colère de Dieu. Seule la région de Goshen est épargnée. Il n'y a plus de lumière. C'est une nuit dense, épaisse, comme un brouillard noir qui ne permet pas de voir quoi que ce soit. C'est une plaie qui surgit sans avertissement préalable. Le fait que les Hébreux ont de la lumière dans leur maison souligne le caractère surnaturel de la 9e plaie. Et ici, c'est une idole majeure de l'Égypte qui est visée, c'est le dieu Ra, le dieu soleil. Pharaon est sur le point de craquer. Mais fin négociateur, il pose une condition inacceptable au départ des Hébreux, afin de les obliger à revenir. Il n'a pas encore compris qu'une obéissance partielle aux directives de l'Éternel est impossible. Pharaon s'entête et congédie Moïse et Aaron en ajoutant une menace de mort. Il scelle ainsi le destin de son fils premier-né et celui de l'Égypte. Moïse conclut en disant « Je ne paraîtrai plus en ta présence ». Désormais, les troupeaux d'Égypte sont quasiment détruits ainsi que les récoltes. Des hommes sont morts, mais la douleur à venir sera plus grande encore. Dieu annonce que cette plaie sera terrible et touchera tous les premiers-nés d'Égypte, hommes et animaux. Après quoi, son peuple partira et sera même chassé par les Égyptiens. La Bible précise que les Hébreux seront chassés par les Égyptiens parce que Dieu sait que parmi son peuple, certains profiteurs ne voudront pas partir. D'autres auront peur de se lancer vers une destination inconnue où il faudra faire la guerre. D'autres, enfin, ne font sans doute pas confiance à Moïse ni à Dieu qu'ils ne connaissent plus. Et effectivement, ne regretteraient-ils pas les oignons et la viande d'Égypte tout au long de leur déplacement? Or Dieu veut faire sortir son peuple d'Égypte par fidélité à ses alliances et ses promesses. Et sans doute que s'ils n'avaient pas été chassés, les Hébreux seraient restés en Égypte. On peut le penser en tout cas. Ces réactions ne doivent pas nous étonner. Nous constatons la même chose aujourd'hui. Qui réellement consacre sa vie à l'étude de la parole de Dieu et à l'obéissance de ses commandements? Combien s'investissent sans le compter au service de l'Église, dans la communion fraternelle? Pourtant, c'est uniquement dans la consécration et l'obéissance à la parole de Dieu que se manifeste le royaume de Dieu, la bénédiction, la réussite dans les entreprises, la paix, la joie et l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Dieu annonce encore que les Égyptiens se laisseront dépouiller par les Hébreux, exaltés par la liberté retrouvée, et peut-être aussi comme une juste rétribution des années passées à travailler gratuitement. Mais le départ des Hébreux doit être préparé.
Pour cette nuit exceptionnelle, Dieu donne des ordres très précis. Ce qui va se passer ce soir-là en Égypte est quelque chose d'extrêmement grave, qu'il n'a certainement pas souhaité. La responsabilité en revient au cœur de l'homme qui choisit le monde, se soumet à Satan et à l'orgueil plutôt qu'à la parole du Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La 10e plaie qui arrive est une nuit d'attente et d'angoisse, de douleur, mais aussi d'espérance. Elle est l'ombre des choses à venir, l'ombre d'une alliance plus grande, une alliance nouvelle en Jésus-Christ. Ce soir-là, Dieu donne un nouveau calendrier à son peuple, dont le premier mois, celui de la sortie d'Égypte, s'appelle le mois des épis, qui sera appelé plus tard le mois de Nissan. Ce soir-là, le 10e jour de ce premier mois, le sang d'un agneau sacrifié est déposé sur les poteaux et le linteau des portes des maisons. Durant la nuit, Dieu ordonne que l'agneau sacrifié soit entièrement consommé à la hâte, avec des pains sans levain et des herbes amères. Chacun doit être prêt à partir, les chaussures aux pieds, la ceinture bouclée et le bâton à la main. C'est pendant le repas que le destructeur passe dans tout le pays pour frapper les premiers-nés et les dieux d'Égypte. Le sang sur les portes sert de signe afin que les Hébreux ne soient pas touchés par le jugement de Dieu. Dieu ordonne que le souvenir de cette nuit soit gardé perpétuellement par les familles qui chaque année raconteront à leurs enfants ce qui s'est passé. C'est la fête de Pâques. Les événements de cette nuit sont la préfiguration de ce que Jésus accomplira 1500 ans plus tard pour le salut de tous les hommes qui choisiront de se placer sous la protection de son sang. Les pains sans levain rappellent la sainteté et la pureté de Jésus. Les herbes amères augurent la douleur d'un père qui voit mourir son fils et la douleur d'un fils innocent qui meurt dans d'atroces souffrances à cause du péché du monde et pour le salut des hommes. Comme Israël doit garder le souvenir à perpétuité de cette nuit, Jésus demande à ses disciples de garder le souvenir de son sacrifice en partageant le pain qui rappelle son corps meurtri pour eux et son sang représenté par le vin qui a coulé pour le pardon de leurs péchés. De la même manière que les Hébreux devaient consommer l'agneau en ayant les reins sains, le bâton à la main et les chaussures aux pieds, ceux qui participent au partage du pain et du vin en souvenir de Jésus doivent être prêts à obéir à la voix de leur maître qui désormais conduit leur vie pour accomplir ses plans au travers d'œuvres préparées d'avance. L'Éternel nomme lui-même cette soirée, il l'appelle la Pâque de l'Éternel. Le mot Pâque vient d'un terme hébreu qui signifie passer outre, dans le sens d'épargner, pardonner, parce que ce soir-là, Dieu pardonne les péchés d'Israël, il passe au-dessus des maisons où le sang est appliqué. De même, par le sang de Jésus, nous échappons au jugement de Dieu si nous sommes trouvés fidèles jusqu'à la fin. Dieu ne change pas. La Pâque de l'Éternel est bien la préfiguration de l'œuvre de salut dans l'alliance de Jésus-Christ, et c'est avec raison que nous célébrons la mémoire du sacrifice de l'agneau, comme le font les fidèles de la première alliance. Voilà, cette 3e vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les premiers pas d'un peuple en marche vers le pays promis par Dieu. Mais comme toujours, et afin de profiter de cette vidéo, je vous invite à lire les chapitres 12 à 18 du livre du Lévitique, et que Dieu vous bénisse dans cette lecture.